Spartiate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'opportunité qui s'en vient là, en or pour les prochains mois, prochaines années. On va parler de l'Inde. L'Inde, ce pays-là qui se fait tout petit, mais qui croît de manière exponentielle. Et je pense que peut-être que l'orientation est vers là-bas pour la croissance de certains actifs. Donc on va tenter de voir si c'est une opportunité. Et moi, je pense que c'est une opportunité. Et on va essayer de voir quels actifs seraient intéressants. Même sur la crypto, tout ça. Et donc, il va falloir qu'on s'intéresse à ce cas-là. Puisque l'investissement, en fait, c'est pas comme des paris. En fait, c'est croire en un projet et investir dessus. Et espérer que ce projet fructifie ses bénéfices et nous apporte en retour, on va dire. Mais souvent, quand on investit, en fait, on va dire que on peut se tromper, et on n'a pas fait les bons choix, tout ça. Mais il y a des investissements qui peuvent se révéler être payants. On sait que ces dernières années, les 20 dernières années, c'était les GAFAM, Apple, Google, Meta, Microsoft, tout ça. Mais aussi, le monde, on va dire, change petit à petit et se réoriente. Et là, on voit la Chine qui émerge. Maintenant, on a aussi l'Inde qui arrive, tout ça. Les pays émergents, les pays du Moyen-Orient. On a l'Afrique aussi qui... Et c'est là où il va y avoir la croissance. Et où il y a de la croissance, il va y avoir du rendement. Et peut-être que les États-Unis sont à un tournant. C'est toujours les États-Unis qui ont dominé jusqu'à maintenant. Et on l'a vu sur leurs entreprises, tout ça. Mais là, on a maintenant le monde qui est en train de changer avec les BRICS, tout ça. Et donc l'Inde. L'Inde qui est un pays très très malin. Pourquoi ? Parce que la liberté, ici ils disent que la liberté de l'Inde prime sur le fait d'être un allié des États-Unis. Donc en fait là, qu'est-ce que je dis ? La Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale. Mais la Chine là commence à avoir des bâtons dans les roues. On se retrouve dans une déflation, une croissance qui a du mal à redémarrer, tout ça. Mais pour moi, c'est pas anodin. On a les États-Unis qui leur mettent des bâtons dans les roues. Voilà, ils leur privent de semi-conducteurs. Ils leur mettent une pression par rapport à Taïwan, tout ça. Et les États-Unis espèrent faire le même coup qu'ils ont fait au Japon. Enfin, le Japon, là, est dans une déflation depuis plus de 20 ans. Et la Chine a du mal avec ça. Donc, on va revenir sur ça. Mais l'Inde, elle, a une autre stratégie. L'Inde se développe très vite, a une croissance très forte, tout en étant amie avec les États-Unis. Et là où la Chine, elle, se met directement en concurrent, en face à face face aux États-Unis. C'est un choix stratégique et la Chine assume ce statut et noue des partenariats avec les BRICS, des choses comme ça. Mais là, maintenant, la Chine rentre dans une guerre commerciale avec les États-Unis et les États-Unis font tout pour couler la Chine. Alors que l'Inde, elle, est très amie avec les États-Unis, là, de Joe Biden, tout ça. Vous voyez, là, ils ont la main serrée, tout ça. Donc, l'Inde est amie avec les Occidentaux, tout en prenant le cap des BRICS, en tout cas, en prenant le cap de la dédollarisation. Ça, c'est un choix. En fait, l'Inde surfe sur toutes les tendances. En fait, est entre deux. Est amie avec l'ennemi et en même temps croît et se développe et noue des partenariats avec la Russie pour le pétrole et des choses comme ça. Vous voyez ? Donc l'Inde est un pays là qui est on va dire, la Narendra Modi, là, ils sont très intelligents. Ils surfent entre les deux. En fait, ils sont, on va dire, comment on va dire ça ? Ils sont, vous voyez les contradictions politiques, on sait pas. Ils sortent sur toutes les tendances, ils sont là, amis avec tout le monde. Et petit à petit, ils se développent bien plus rapidement que tous les autres, même que la Chine, tout ça. Et donc, ça, par contre, oui. Là, on peut dire que les contradictions de l'Inde ou le fait que l'Inde surfe sur deux champs et tout ça, c'est un peu difficile pour les investisseurs d'investir sur leur marché, tout ça. Mais en tout cas, l'Inde devient l'un des plus gros fournisseurs d'Apple,
bientôt avec nous des partenariats avec des géants de la technologie, tout ça. Et là, l'Inde est en train en ce moment même de présider le G20, donc la réunion des 20 plus grandes puissances mondiales. Vous voyez. Donc, on va avancer sur tout ça là. J'ai un peu Internet qui bug, mais regardez, si je vous mets le Nifty 50, qui est l'indice phare indien, vous voyez que, regardez, depuis un an là, c'est en forte progression. Vous voyez là, ça fait que de monter. Sur les 5 dernières années, c'est une hausse constante. Donc la croissance est là. Et quand on regarde tous les indicateurs, les courbes, les trajectoires, on voit que l'Inde est le pays qui va croître le plus dans les prochaines années. L'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, c'est là où il va y avoir la plus forte croissance. Et l'indice Nifty 50 est là pour le montrer. Vous voyez? Donc après, quand on le compare encore aux indices américains, bon, c'est en berne par rapport aux indices américains, mais petit à petit, l'Inde s'impose comme une puissance mondiale. Et là, ils sont 3e en termes de puissance mondiale. Et les projections disent que 970 par là, enfin 2070 par là, l'Inde dépassera les États-Unis et viendra derrière la Chine. Ça, c'est les prévisions. Et là, quand on constate les faits, l'avenir, ça annonce encore plus radieux pour l'Inde. Puisque la Chine, finalement, n'arrive plus à se relancer, là, actuellement. Et on pense de plus en plus à ce que l'Inde soit le pays le plus puissant des BRICS et viendra rapidement s'imposer même devant la Chine et deviendra une grande puissance. Parce que l'Inde, en plus de ça, a des très bonnes relations avec les États-Unis et voilà, il n'a pas de sanctions ou autre par rapport à tout ça. Vous voyez? Donc là, si on s'attarde par exemple sur la Chine comparée à l'Inde, pourquoi la Chine devient un handicap pour les entreprises américaines? Que là, la Chine, qui est en guerre commerciale avec les États-Unis, a un sacré problème. Que la Chine, vu que la Chine progresse très vite aussi, les Américains sont en train de tout couper. Là, dernièrement, ça c'est les actualités récentes, on a Apple, la Chine qui a décidé de couper, en fait, d'empêcher à ses employés gouvernementaux d'utiliser l'iPhone. Et là, bah ça, c'est un problème déjà pour la croissance de la Chine et aussi pour les États-Unis. En fait, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et en fait, les États-Unis privent la Chine de tout ce qui va être les puces, les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Et voilà. Et en plus de ça, ils sanctionnent les entreprises chinoises comme Huawei, tout ça. Et la Chine, en fait, se voit couper les vivres par les États-Unis. Vous voyez? Et donc, la Chine, en plus de ça, a du mal à relancer son économie, là. Donc, là, c'est un gros problème pour les entreprises américaines, comme Apple, comme Nvidia. Peut-être à voir comme Tesla. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros problème pour les entreprises américaines, cette guerre commerciale. En plus de ça, moi, je vous ai dit, là, dans ma précédente vidéo, soit vous visiez, il fallait garder son cash, ou soit même investir peut-être sur les entreprises liées à la Chine, les véhicules électriques, tout ça. Mais apparemment, là, la Chine pourrait avoir de gros problèmes voilà, par rapport à tout ce qui est semi-conducteurs, véhicules électriques. Vous avez les États-Unis là qui mettent de l'huile sur le feu par rapport à Taïwan, tout ça là. Donc, la Chine, ce serait peut-être que non, peut-être que ça sera pas le gros pari finalement. Vous avez Evergrande et Country Garden qui là à se relancer, mais c'est possible que ça finisse par imploser. Donc la Chine à mettre en bémol. Par contre, l'Inde, elle, ne rencontre aucun problème. Vous voyez que la Chine interdit les iPhones à ses fonctionnaires. Donc Apple fond de 200 milliards en bourse. Vous voyez, la guerre commerciale va en fait impacter et la Chine et les États-Unis. En fait, ça va blesser les deux nations, cette guerre commerciale. Que là, ça fait mal aux États-Unis, là, pour Apple. Mais la Chine aussi n'est pas en reste. La Chine est privée de semi-conducteurs, des puces d'autres technologies pour l'intelligence artificielle. Et donc, ça freine la croissance de la Chine. Et aussi, la Chine a un problème avec Taïwan.
et doit peut-être envahir Taïwan pour récupérer, on va dire, TSMC. Donc on va voir. Mais la Chine, en tout cas, a une grosse épine dans le pied à cause des États-Unis. Et, et vice-versa, j'ai envie de dire. Là, vous voyez qu'avec cette actualité-là, la croissance des États-Unis pourrait se retrouver impactée. Puisque, voilà, les États-Unis empêchent ces entreprises de haute technologie d'aller vers la Chine. Et vice-versa. Et la Chine, eux, coupe les entreprises américaines. Donc, et la Chine et les États-Unis pourraient se retrouver impactés sur leur croissance. Vous voyez? Et là, on a un autre pays qui est comme ça, là, qui est juste derrière eux, qui se fait tout petit et qui actuellement préside le G20, là, donc la réunion des 20 puissances, des 20 puissances mondiales, là. Et donc, voilà, on a l'Inde qui est là et qui se fait tout petit et qui est ami en même temps avec l'ennemi, donc avec l'Occident. Donc la France, tout ça. Et qui achète des commandes, des Rafales en France, des choses comme ça. Vous voyez là, Narendra Modi qui, voilà, qui est malin là et qui vient à se faire ami avec Macron, mais aussi avec les Américains. Donc vous avez vu que là, Modi était invité d'honneur du 14 juillet, mais aussi si on descend, vous voyez que Modi là, tout sourire avec Joe Biden, avec Justin Trudeau, tout ça. Donc l'Inde est en bon terme avec l'Occident. Actuellement, l'Occident, là, le G7, l'Occident, est en confrontation directe avec le groupe des BRICS. Donc les BRICS, c'est voilà, la nouvelle puissance, on va dire, qui a été organisée avec le Brésil, la Russie, donc l'Inde qui fait partie, la Chine et l'Afrique du Sud. Et en plus, vous avez des nouveaux États qui sont rentrés, donc les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, je crois, l'Éthiopie, l'Argentine. Donc voilà, vous avez une émergence de nouveaux pays qui s'allient pour contrer les puissances occidentales. Et pour tous les autres pays là, en dehors de l'Inde, les autres pays sont en relation, on va dire, terme avec l'Occident. Sauf l'Inde. L'Inde sort du lot et l'Inde est plutôt en bon terme non, avec les pays occidentaux. Donc l'Inde fait des grosses affaires avec les États-Unis. Vous allez voir tout à l'heure que l'Inde, enfin tout de suite là, bientôt, que l'Inde est en partenariat avec toutes les grosses entreprises de technologie américaines. Donc Nvidia, Apple, Tesla, voilà. Ça se passe très bien. Mais en plus de ça, en plus que l'Inde, vous avez vu avec la France, ils achètent des Rafales français, tout ça. Mais en plus de ça, l'Inde, avec ses partenaires, avec ses vrais partenaires là, la Chine, la Russie, les pays africains, tout ça, est en hausse, en bon terme. Et donc l'Inde importe toujours plus de pétrole russe. Donc l'Inde profite non seulement des matières premières à bas prix en plus, hein, parce qu'ils achètent au rabais. La Chine, la Russie, les vivres. Vous savez, hier, la Russie et l'Arabie Saoudite qui ont décidé de réduire l'offre. Donc ça va mettre encore plus d'inflation dans les pays occidentaux là. Donc la Russie qui coupe, qui fait mal à l'Occident. Donc il y a une vieille guerre hein, entre l'Occident et les pays des BRICS, les pays du reste du monde. Et l'Inde surfe entre les deux et profite des deux. Non seulement des hautes technologies américaines, mais en plus des matières premières des pays des BRICS, des choses comme ça. Vous voyez comment le pays est bien installé et entre les deux. Vous voyez, alors que les autres sont en confrontation directe. Hein. La Russie, là, est en guerre directe avec les États-Unis, avec l'Ukraine en victime entre les deux. Et la Chine, peut-être Taïwan qui sera victime collatérale, mais la Chine est en confrontation brutale avec l'Occident et surtout avec les États-Unis. Alors que l'Inde, elle, est en bon terme avec les deux camps. Vous voyez? Et l'Inde croît beaucoup plus vite que les deux parties. Et que l'Occident, et que la Chine et la Russie, tout ça. Vous voyez? Donc, l'Inde est bien positionnée sur tous les fronts. Et l'Inde, non seulement, il faudra regarder l'Inde comme la puissance montante des BRICS. Non seulement l'Inde est en bon terme avec l'Occident, l'ennemi, mais en plus, c'est l'étoile montante des BRICS. C'est le pays qui va connaître le plus de croissance chez les BRICS. Vous voyez? Et donc là, vous voyez, hein, là, je suis sur le Twitter, par exemple, de Narendra Modi. Regardez, là, Narendra Modi qui accueille tous les pays là au G20, là, le Bangladesh. Ici, vous avez, ici, je sais pas c'est quel pays ici.
Mauritius, là. L'île Maurice, je crois. Ouais, vous avez l'île Maurice. Vous avez même les pays de Londres. Vous voyez, l'Angleterre, tout ça, le Royaume-Uni. Vous avez Joe Biden qui va se déplacer. Donc voilà, l'Inde qui préside le G20. Vous voyez. Donc voilà. Et qui est ami avec tous les pays, l'ensemble des pays du monde. Hein. Je connais quasiment aucun pays. Il y a des tensions avec la Chine, hein, par rapport à l'Himalaya, tout ça. La Chine, mais l'Inde, qui est très malin, très intelligente, tout comme la Chine, mettent de côté tout ça et font semblant, en tout cas, pour les BRICS, que tout se passe bien. Donc voilà, par rapport à ça. Donc non seulement l'Inde est en pleine croissance, préside le G20, est allié avec tout le monde, mais en plus, voilà, en plus, l'Inde est bien positionnée pour le futur. Donc, ce qui est de la technologie, l'Inde est partenaire avec tous les grands géants technologiques américains. Donc ça, c'est un gros point. Et en plus de ça, l'Inde est le pays qui sort les grosses têtes, on va dire, de la big tech. Parce que, si vous voulez, par exemple, là, Sundar Pichai, qui est le PDG de Google. Vous voyez, Google, c'est un des GAFAM, hein, c'est une grosse entreprise. C'est la plus grosse entreprise liée à la publicité, même propriétaire de YouTube, Google Maps, Waze, tout ça. Donc, Sundar Pichai, c'est un Indien. Vous voyez, c'est le PDG de Google, hein, de la big tech américaine. Donc, vous savez, tout ce qui est de la Silicon Valley là, aux États-Unis, bah, Sundar Pichai, c'est un Indien. Donc, vous voyez qu'un Indien est à la tête d'une des plus grosses entreprises américaines. Vous voyez, et ça, c'est la big tech directe. Hein. La technologie, l'IA, voilà, tout ce qui est futuriste là, bah, les grosses entreprises de big tech, et eh ben c'est voilà, en général c'est des grosses têtes indiennes qui sont derrière. Vous avez aussi Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft. Donc, Microsoft, ça a été inventé, c'est Bill Gates de base qui était à la tête, mais depuis il a cédé à Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui est aussi membre des GAFAM et qui fait partie de la big tech. Vous voyez, donc là, le PDG de Google et le PDG de Microsoft, c'est des gars de la big tech. Et voilà. Et les grosses têtes, en général, même les grosses têtes qui sont à l'intérieur de ces entreprises sont pour la plupart la majorité des Indiens. C'est des grosses têtes en ce qui concerne les mathématiques ou les grosses entreprises de tech voilà, du futur, on va dire. Donc, vous voyez que le futur qui s'annonce numérique et technologique, bah, c'est la plupart, c'est les Indiens. Hein, vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Aussi, si on parle du monde de la crypto, et l'un des plus gros projets de la crypto, c'est Polygon Matic. Bah, le PDG de Polygon Matic, Sandeep Nailwal, c'est un Indien aussi. Vous voyez. Donc on va revenir sur Sandeep Nailwal plus tard. Et dans son équipe, c'est composé principalement d'Indiens. Il y a 3 Indiens et un Serbe dans l'équipe de Polygon. Et Polygon, c'est le futur complet. Hein. Le Web 3, ça va passer par Polygon. Donc la crypto aussi est à l'heure indienne, on va dire. En dehors de ça, l'Inde est en train de montrer sa puissance technologique. Et là, on a Chandrayaan 3 qui est pour les fusées, là, pour ce qui va être les missions sur la Lune. Bah, ça a été un succès total pour la première mission indienne sur la Lune. Donc là, ça, c'est un événement qui date d'il y a un mois à peu près. Moins peut-être, je ne sais plus, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Bon, en tout cas, c'est il y a un mois à peu près. Et bah, l'Inde a réussi l'exploit de se poser sur la Lune. Donc, vous voyez que l'Inde ne sont pas des petits hein, en termes d'avancée technologique, voilà, futuriste. Donc, l'Inde aussi pose des choses sur la Lune, hein, pose des fusées, des choses comme ça sur la Lune. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, maintenant, si on se concentre sur les entreprises et sur les actifs qui pourraient bénéficier de la forte croissance en Inde, en premier, on a Apple. Apple, là, est en train de sortir de la Chine. Et c'est là où je vous dis que peut-être que l'Inde ferait le pari pour le futur. Et avec ses actifs, Apple sort petit à petit de la Chine. Donc, la Chine, en suspens à voir. La Chine est au bord d'une implosion. Et ils sont en train de prendre des mesures de relance. Mais en tout cas, Apple a triplé sa production en Inde pour être moins dépendante de la Chine.
voyez. Et Apple a ouvert des entreprises comme Foxconn. Enfin, c'est pas Foxconn, ça appartient pas vraiment à Apple, mais on a des big entreprises qui fabriquent des iPhones pour Apple, comme Foxconn, qui sont lancés en Inde. Vous voyez, le principal d'Apple, Foxconn, étend sa production d'iPhone en Inde. Et là, Apple peut retrouver énormément de croissance. Là, Apple Apple là, a coulé là, ces 2 derniers jours en bourse parce que la Chine, qui est en guerre commerciale avec les États-Unis, a décidé de limiter les iPhones pour les acteurs gouvernementaux de la Chine. Et donc là, ça fait très mal à Apple. Mais Apple va pouvoir peut-être rebondir avec sa forte croissance à venir en Inde. Et là, Apple, c'est un pari à jouer par rapport à l'Inde qui va exploser dans les prochaines semaines et mois avec sa production et ses ventes en Inde, on va dire. Vous voyez? Donc Apple, ce serait peut-être un choix judicieux. L'Inde va contribuer à l'essor d'Apple pour les prochaines années. Toute la production va sortir de Chine et va aller petit à petit vers l'Inde. Et c'est pour ça que quand on dit que l'Inde va devenir la première puissance mondiale 2070, peut-être que ça arrivera largement avant. Déjà, le monde là va vite se dédollariser dans les prochaines années là. Et l'Inde, portée par sa croissance bien plus forte que la Chine, peut les coiffer sous le poteau bien plus tôt. Donc il faudra voir en tout cas. Mais en tout cas, Apple est un concurrent sérieux pour la croissance. En tout cas, si on cherche les actifs qui vont bien performer dans les prochaines semaines, voire mois, Apple en tout cas est décidé à faire de l'Inde sa nouvelle usine mondiale pour les productions, toutes les productions. Donc Apple être une des premières entreprises qui pourrait bénéficier. En tout cas, si vous cherchez où investir, Apple sera un bon pari là. Et même tous les géants de la technologie. Hein, parce que je rappelle que Sundar Pichai et Satya Nadella ont à cœur voilà, ce que l'Inde progresse. Et ces géants de la technologie là, avec leur PDG indien à leur tête là, ont, je pense, noué des bons partenariats avec l'Inde. Donc pour ce qui est de la technologie et de la croissance future, l'Inde reste un pari très audacieux. Et je pense que les GAFA un bon investissement par rapport à l'Inde là. Et donc Apple aussi, l'Inde demande aussi à Tesla d'imiter Apple en associant des fournisseurs chinois et indiens par rapport pour les ventes, les choses comme ça. Et donc vous aviez Apple qui a un bon pari, mais vous avez aussi Tesla. Voilà, l'Inde pourrait accueillir une gigafactory Tesla. Et de toute façon, c'est déjà là, parce que là, ça a daté de mai 2023, mais apparemment c'est déjà en étape de construction. Donc là vous allez avoir une gigafactory en Inde. Donc même si la Chine voilà, avec la guerre commerciale avec les États-Unis réduit la part de Tesla, vous avez Tesla qui se prépare déjà à se tourner aussi vers l'Inde. Donc la Chine va perdre petit à petit ses géants américains au profit de l'Inde. Donc l'Inde, voilà, même si Apple et Tesla perdent des parts en Chine, la forte croissance qui va arriver en Inde pourrait rattraper le coup. Donc là, tout ça, pour le moment, c'est en phase de construction, on va dire. Apple, Tesla, pour l'instant, sont en phase de fabrication. Donc là, ils n'apportent pas encore de valeur au monde. Là, c'est en phase de production. Même pour les prochaines semaines, mois, ils vont perdre de l'argent peut-être à fabriquer. Vous voyez ? Donc Tesla veut créer en Inde un site capable de produire 500 000 véhicules par an. Donc là, c'est seulement en phase de construction. Donc pour le moment, les bénéfices et la croissance ne va pas se montrer sur Apple et Tesla dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais ça, c'est une croissance qui va arriver rapidement. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas à négliger. Tesla négocie avec l'Inde pour y produire son futur petit véhicule électrique moins cher qu'une Tesla Model 3. Donc là, Tesla prévoit même de faire sa Model C ou la Model 2 comme vous voulez, mais la petite berline là, dans les coûts de 25 000 euros ou dollars ou 20 000 dollars. Bah ça, il prévoit de la fabriquer 100% en Inde. Donc, je vous le dis, la future croissance de Tesla peut être gigantesque. Et il prévoit de faire cette immense croissance en Inde. L'Inde va petit à petit remplacer la Chine comme usine mondiale, en tout cas des valeurs technologiques. Pour ce qui est de la fabrication des véhicules électriques,
des produits technologiques comme les smartphones, les choses comme ça, l'Inde va remplacer la Chine. Vous voyez? Donc, c'est vraiment à considérer. Hein. C'est pas des... Là, on n'est pas en train de rigoler. Hein. L'Inde, je pense que l'Inde va avoir une énorme croissance qui va surpasser la Chine et tout le reste et qui va bénéficier aux GAFA, aux grosses entreprises technologiques. Tesla, y compris, tout ça. Même les Netflix. Je pense que Netflix, ça risque d'exploser en Inde, tout ça. Donc, considérez ça comme très important. Et Tesla voudrait construire une voiture électrique, donc à 22 000 € en Inde. La petite berline de Tesla, pour moi, va être un gros succès. Hein. Que Tesla, c'est beau, mais pour le moment, c'est cher un peu. Même la Tesla Model 3, plus de 30 000 €. La Model S, voilà, la Cybertruck, la Tesla Semi. Ça, c'est très cher. C'est que les riches qui peuvent s'approprier ça. S'approprier ces véhicules. Par contre, la Tesla, là, aux alentours des 20 000, là, elle va être abordable. Et là, ça a apporté à tous les petits particuliers, enfin, qui n'ont pas énormément d'argent, vont s'approprier ce véhicule électrique abordable avec voilà, toute la technologie que vous connaissez de Tesla. Et vous savez que Tesla est très avancé par rapport aux véhicules autonomes. Vous voyez, Tesla qui s'appuie sur les super calculateurs d'NVIDIA, là. Voilà, ça arrive. Hein. Le FSD niveau 5 sur Tesla, ça arrive. Je pense que la Tesla Model 2, Model C, là, va avoir énormément d'engouement. Surtout que Tesla, là, vient de restyler sa Model 3. Et je pense que cette mise à jour, ce rafraîchissement va aller sur les autres gammes. La Model X, Model Y et surtout sur la Model 2. Donc Tesla va avoir un coup de fraîcheur qui va faire que Tesla, là, va vendre là, dans les prochaines semaines, prochains mois, là. On va en finir là, avec ces hausses de taux là, pour combattre l'inflation. Et quand les États vont recommencer à imprimer, je pense que Tesla sera en première ligne. Bien plus que Apple dans les ventes, là, même que Amazon et tout ça, pour la forte croissance. Donc Tesla, il faut que vous ayez l'œil sur Tesla. Vous voyez, il y a Apple qui va sortir son iPhone 15 et ses nouveaux modèles là. Donc Apple et Tesla, je vous recommande de vous intéresser à ces deux entreprises là, au boursier. Donc voilà par rapport à ça. Donc l'Inde demande à Tesla hein, de faire comme Apple. Donc voilà, en tout cas Apple et Tesla, grosse opportunité. Mais j'y vois encore une meilleure opportunité que Tesla et Apple. Et c'est mon pari actuellement en bourse, c'est Nvidia. Et ça, regardez, ça c'est une image qui date du 4 septembre. Donc là on est le 8 septembre. Donc c'est une image qui date d'il y a 4 jours. Le PDG de Nvidia, Huang Jensen, avec Narendra Modi, le Premier ministre indien. Donc là, c'était un rendez-vous qui date d'il y a 4 jours. Pourquoi ce rendez-vous? Eh bien, parce que Nvidia, qui est le roi de l'intelligence artificielle, en fait, pour l'intelligence artificielle, pour qu'il y ait de l'intelligence artificielle, on a besoin de GPU, de puces d'intelligence artificielle. Et Nvidia possède les puces les plus avancées au monde. Et c'est pour ça qu'Nvidia a explosé dernièrement en bourse, tout ça. Parce que toutes les entreprises technologiques, là, Microsoft, voilà, Meta, se sont ruées sur les puces d'Nvidia. Et notamment la H100 d'Nvidia, là. C'est la dernière puce la plus développée. Vous avez aussi la GH200, là, on va revenir dessus. La H100, et elle s'est vendue, c'est une puce qui vaut 40 000 $. Et elle s'est vendue comme des petits pains. Et en plus, Nvidia en a vendu même par lot, de plusieurs lots, pour en faire des gigantesques usines de supercalculateurs. Et Tesla et Meta, par exemple, ont inondé leurs usines de puces H100 de Nvidia. Voilà, donc en fait, et même il y a rupture de stock hein, par rapport à ces puces-là, alimentent l'intelligence artificielle. Par exemple, qui alimente le chat GPT d'OpenAI, qui a explosé, qui a montré la puissance de l'intelligence artificielle, bah, c'est les puces A100. Donc A100, A comme Amandine. Donc les puces A100, c'est le modèle précédent de Nvidia. Nvidia, là, vient de sortir une nouvelle puce, 4 fois plus puissante que la A100. C'est la H100. H comme Hector. Donc la H100, la H100, pardon, c'est le dernier modèle qui vient de sortir et qui va encore plus loin, qui est 4 fois plus puissante et qui t'arrache voilà, par les États. Hein. Vous avez même l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et même un peu la Chine se sont
voilà, rué dessus et qui ont commandé par des milliards et des milliards de ces puces-là. Et Nvidia est au cœur, voilà, on va dire, vend et alimente pour l'intelligence artificielle. Et donc, là, Nvidia a compris que l'Inde était là, le pays où il va y avoir le plus de croissance et où il va y avoir l'essor. Les États-Unis et l'Occident est en déclin. Je vous le rappelle, le monde se dédollarise et si vous voulez, la croissance risque d'être... bon, ça risque de croître hein, parce que les États-Unis restent la place de la puissance mondiale et vont quand même alimenter l'intelligence artificielle, la blockchain et voilà, pour encore quelques années. Mais ça n'en reste que c'est en déclin. Et ces entrepreneurs-là, Wang Jensen, là, l'ont très bien compris. Hein. Ils regardent les perspectives futures. Ils ont compris que la Chine, les pays d'Asie, là, et voilà, Pacifique et du Sud-Est, qui sont la prochaine zone de forte croissance. Et c'est tout naturellement qui s'oriente vers l'Inde, là. Vous voyez? Et donc, là, l'Inde a noué un partenariat direct avec Nvidia, là. Et donc, Nvidia, là, veut doper l'IA en Inde avec Reliance. Donc, Reliance Industrie est un gigantesque, le plus gros conglomérat en Inde. Un conglomérat non seulement pétrolier, mais aussi dans le secteur de la finance et aussi, voilà, surtout dans la télécommunication. Donc là, c'est un gigantesque conglomérat. C'est simple, c'est la plus grosse, la plus puissante entreprise en Inde. Et là, cette gigantesque conglomérat noue un partenariat avec Nvidia et va profiter des dernières puces d'Nvidia, des puces les plus puissantes. Et donc ici, on parle, ici là, de la Nvidia GH200 Hopper là. Je vous le souligne là. Ici là, vous avez la Hopper la plus avancée et aussi ils vont profiter de la DGX Cloud, donc la plateforme cloud de Nvidia. Donc en fait, Nvidia va apporter la technologie de puces et de GPU et Reliance, eux, vont s'occuper de l'infrastructure et de l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc c'est un gigantesque partenariat qui vient d'être signé aujourd'hui. Hein. Là, je vous fais cette vidéo, on est le 8 septembre. Bah, regardez, publié le 8 septembre à 14 h. Donc là, il est 17 h. Cette actualité vient de sortir. Hein. Donc, vous bénéficiez à travers ma vidéo des dernières actualités. Et là, Nvidia est au cœur de l'actualité aujourd'hui avec Reliance Industrie. Et Nvidia aujourd'hui entre dans le marché de l'intelligence artificielle en Inde, le pays qui va avoir le plus de croissance. Ça vous montre le potentiel énorme de Nvidia. Nvidia, là, c'est pas fini. Hein. Il y a rupture de stock là pour ces puces. Mais Nvidia, la demande va être très très forte. Hein. Ces puces super calculateurs. Et même dans le monde du gaming. Hein. Nvidia domine le monde du graphisme, des graphiques et du gaming. Hein. Avec leur GPU, là, leur carte graphique RTX 4090. Le dernier fleuron d'Nvidia. Ça fait mieux que tout, hein. Même que les puces ARM de Apple, là, les M1 Ultra, M2, M2 Max, là, bah, Nvidia, côté graphique, est plus puissante que ces puces-là. Donc Nvidia a une avance non seulement sur ses concurrents directs, AMD, voilà, Intel et des choses comme ça, mais aussi sur Apple, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Ils sont loin tout seuls et loin devant. Et pour vous, ça, que moi, Nvidia, là, c'est l'entreprise sur laquelle j'ai le plus investi. Vous voyez ? Donc voilà, je vous montrerai bientôt mon portefeuille. Donc là, chaque chose en son temps. Mais voilà, Nvidia là va avoir une forte demande de par l'Inde. Et aussi en Chine, ils vendent aussi en Chine et en Arabie Saoudite qui s'arrachent. Là, il y a un combat pour l'intelligence artificielle. Et tous les États et toutes les big entreprises achètent principalement, se battent pour les puces Nvidia. Elon Musk a dit que la puce H100 d'Nvidia, je le rappelle, est encore plus difficile à s'en produire et encore plus difficile à trouver que à s'en procurer que de la drogue. Vous voyez? Il a plaisanté hein, en disant ça, que c'est encore plus dur de se fournir en puces. C'est plus dur à trouver que de la drogue, pour vous dire. Donc ça se bat pour les puces Nvidia. Et Nvidia va certainement continuer à fortement croître puisque sa demande en puces est forte. En GPU là, est très très forte. Donc Nvidia apporte énormément de valeur en vendant ces puces-là et en contribuant à l'essor de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'ils vont énormément croître. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà, hein, Nvidia conclut des accords avec Reliance et Tata. Donc j'ai oublié de le dire, il y a aussi Tata là qui va... c'est un gigantesque
Alors, Tata, est-ce que je vais le trouver? Donc déjà, vous avez Reliance. Déjà, ils ont 450 millions de, comment dire, de clients rien que avec dans la télécommunication. Donc 450 millions, c'est je sais pas combien de fois plus que la France. Peut-être 7-8 fois plus que la France, mais c'est plus que même les États-Unis. Hein. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils sont 350 millions. Donc voilà, hein, c'est immense comme base de clients. Vous voyez? Et Tata aussi. Voilà, Tata, c'est un géant aussi. Mais je sais plus de quoi. Donc là, vous avez le plus gros conglomérat d'Inde. Et là, vous avez voilà, l'accord catalysera également les transformations basées sur l'IA dans les entreprises du groupe Tata qui vont de l'industrie manufacturière aux entreprises de consommation. Vous voyez? Donc là, vous avez toutes les plus grosses entreprises indiennes qui nouent des partenariats avec Nvidia. Donc déjà, Apple et Tesla qui sont bien implantés en Inde et plus Nvidia qui arrive. Et donc la croissance va risquer. Voilà, donc moi, le pari, les actifs que je vous recommande, c'est Apple, Tesla, mais surtout Nvidia. En premier lieu, Nvidia. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on est... donc l'Inde et les Émirats Arabes Unis s'allient dans le monde des monnaies numériques, donc CBDC. L'Inde va sortir ses CBDC. Et l'Inde, tout comme la Chine, je vous le rappelle, maintenant commerce avec ces pays-là en roupies indiennes. Donc l'Inde se dédollarise. Hein. Donc l'Inde, en même temps, est amie avec les États-Unis et en même temps, ils leur mettent un poignard dans le dos. Vous voyez comment ce pays est très intelligent. Donc c'est pour ça que l'Inde est très bien positionnée par rapport à tout ça. Et donc on va en finir là avec cette vidéo. Donc l'Inde ici pourrait devenir le leader mondial des crypto-monnaies. Hein. Vous voyez? Donc c'est pas... Et là, c'est pas des blagues. Hein. Parce qu'un récent rapport relève que 53% des utilisateurs de crypto-monnaies pourraient provenir de l'Inde à la fin de cette année, hein, 2023. Ce chiffre représente plus de 5 fois le nombre d'investisseurs crypto aux États-Unis. Donc il y a une forte communauté crypto en Inde, 5 fois plus fort qu'aux États-Unis et même que la Chine. Sauf que l'Inde pour le moment, et là, l'Inde est partisan hein, des crypto-monnaies. Hein. Si vous le voyez, déjà plus de 50% des utilisateurs crypto dans le monde sont en Inde. Donc c'est pas des lol. Hein. L'Inde va accueillir toute la communauté ou au moins la moitié de la communauté crypto. Et là, l'Inde autorise les crypto-monnaies, hein, y compris Bitcoin. Et on voit que c'est surtout Bitcoin et Ethereum hein, qui dominent. Quand je fais mes recherches, là, quand j'ai fait mes recherches, je vais vous les épargner pour pas que la vidéo soit trop longue, là. On est déjà à 37 minutes. Mais Bitcoin et Ethereum dominent bien sûr les cryptos en Inde. Vous avez Ripple qui est bien sûr en gros partenariat avec l'Inde. Donc les principales crypto-monnaies, la Chainlink, Ripple, Bitcoin, Ethereum, sont déjà largement adoptées en Inde. Et vous avez l'Inde actuellement au G20 là, qui plaide pour démocratisation des crypto-monnaies. Vous voyez? Donc là, avant le sommet du G20, l'Inde plaide pour une régulation mondiale des crypto-monnaies. Donc c'est actuellement, ça se passe en ce moment même et on pourrait avoir des avancées. On a les 20 puissances mondiales qui se réunissent actuellement au G20 et on pourrait avoir peut-être une avancée sur les cryptos. Ça pourrait faire ça pourrait pousser les cryptos en avant et bénéficier aux cryptos là. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Et donc voilà, hein, l'Inde pour le moment qui ne s'est pas mis à fond comme la Chine. Là, la Chine, à travers on a une forte démocratisation là, des cryptos avec des exchanges qui poussent. Pour le moment, c'est pas encore arrivé en Inde. Et on pourrait bénéficier de cette croissance plus tard. Pour le moment, l'Inde se fait tout petit. Même si pour la crypto, ils se font tout petits par rapport à ça. Donc voilà. Hein. Et l'actif que je recommande pour les cryptos, pour l'Inde, c'est Polygon Matic. Donc Polygon Matic, à travers ses fondateurs là, 3 Indiens et un Serbe. Et ces fondateurs sont fortement exposés. Et le projet est de base est parti d'Inde. Hein, Polygon Matic. Donc c'est un projet qui va s'axer et qui va fortement aussi se développer en Inde. Et déjà, on voit déjà hein, que Polygon apporte sa technologie blockchain à la police, apporte son aide à la police indienne. Vous voyez que là, la police indienne va utiliser Polygon pour gérer les plaintes sur la blockchain de Polygon. Vous voyez? Et donc, Polygon, la blockchain combat le crime avec la police indienne. Et donc, Polygon, avec ses fondateurs, est déjà en train de lancer une série d'initiatives en Inde. Donc, voilà, Polygon Matic, si vous voulez vous exposer à l'Inde sur la crypto, en tout cas sur le milieu de la crypto, alors je rappelle, je suis une chaîne
notre chaîne ici, là, de guerriers, là, de gladiateurs, va se concentrer sur tout ce qui peut apporter de la croissance. Et on parle de tout ici, d'immobilier, de crowdfunding aussi, de bourse, voilà, tous les ponts. Et là, on parle aussi de crypto et de bourse. Donc, sur la crypto, c'est pour moi l'actif qui pourrait être exposé face à l'Inde et bénéficier de la croissance de l'Inde, c'est Polygon Matic. Donc, pour côté crypto, Polygon Matic. Côté bourse, je dirais Tesla, Apple et surtout Nvidia pour l'intelligence artificielle qui est vraiment... Voilà, parce que Tesla et Apple, c'est surtout... ils sont en cours de fabrication, mais Nvidia, eux, vendent à ces entreprises, à Tesla et Apple. Et c'est Nvidia qui enregistre les bénéfices actuellement. C'est pour ça que c'est Nvidia qui apporte le plus de valeur actuellement. C'est pour ça que je dirais le focus. Voilà. Et côté crypto, je rappelle Polygon. Donc voilà. Pour l'instant, l'Inde n'est pas très puissant dans l'immobilier ou le reste. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas d'actifs côté immobilier à recommander ou des choses comme ça. Voilà, on en termine là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, 40 minutes de vidéo. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais prenez du recul. Et voyez large. N'ayez pas le focus que sur les cryptos, les pépites crypto. Voilà, là, c'est pas l'heure vraiment de la crypto. Donc là, les cryptos risquent d'être en berne tant que les ETF ne sont pas validés, tant qu'on n'a pas de gros catalyseurs. Mais il y a des opportunités. Là, les opportunités, c'est l'intelligence artificielle avec Nvidia, tout ça. Allez voir les cours, hein. Nvidia a fait un x4, x5 depuis le début de l'année, alors que, par exemple, les cryptos sont montés, certes, mais sont redescendus encore et sont en berne. Il y a des opportunités autre part. Il faut savoir avoir l'esprit ouvert et reculer pour saisir ces opportunités-là. Et donc là, prenez du recul et voyez aussi les autres actifs. Allez voir le secteur des véhicules électriques qui va fortement, qui enregistre des forts bénéfices là. Ça vend fort, hein, sur NIO, Tesla, BYD, tout ça. Et ça va se refléter sur leur cours. Donc, allez voir toutes ces entreprises-là et ne vous concentrez pas que sur la crypto, en tout cas. Voilà, on en reste là, hein. Les gars, force à nous, hein, Spartiate, on est ensemble, hein. Allez, à plus.